Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur la série des élevages 2024. Après la première vidéo qui concernait la ruche éleveuse, on va aujourd'hui s'intéresser au greffage de larves pour réaliser les rennes 2024. Dans un premier temps, j'ai sélectionné une ruche sur la base de son comportement, donc une ruche plutôt douce, qui a passé un bon hiver et qui est une bonne productrice de miel, et sur laquelle j'aimerais multiplier la génétique. Donc c'est sur cette ruche-là que je vais prélever des larves. Pour ce faire, il y a 4 jours et demi, 5 jours, j'ai mis un cadre qui va me permettre de récupérer des larves du bon âge. À partir de ces larves, je vais réaliser un greffage, c'est-à-dire que je vais prélever ces larves relativement jeunes pour les mettre dans une cellule royale artificielle. Et ces cellules royales artificielles seront données à la ruche éleveuse qui est orpheline, dans laquelle j'ai cassé l'intégralité des cellules royales naturelles. Elle n'est donc plus en capacité de faire un élevage de rennes naturel à partir de son couvain, et elle sera obligée de prendre les larves que je lui apporte pour créer de nouvelles reines. Voilà, je vous invite à me suivre dans cette activité aujourd'hui. On est 4 jours et demi donc avant le greffage, 4 jours et demi, 5 jours avant le greffage, et je vais venir introduire dans la ruche sélectionnée un cadre prêt à pondre, donc qui est un cadre constitué de cellules d'ouvrières prêtes à pondre pour encourager la reine à pondre dedans. Et quand je viendrai récupérer le jour du greffage, logiquement, si j'ai bien fait mes calculs, les larves seront nées depuis 12 heures à 24 heures, ce qui seront des larves optimales pour réaliser le greffage. Donc là, je vais ouvrir la ruche, introduire le cadre bâti prêt à pondre, laisser le temps aux abeilles de prendre en charge ce cadre qui prendra 12 à 24 heures, laisser le temps à la reine de pondre dedans, et logiquement, si j'ai bien fait mes calculs, le jour du greffage, les larves seront tout juste nées depuis une douzaine d'heures, voire 24 heures, ce qui me permettra de réaliser des greffages sur des larves suffisamment jeunes pour la réalisation des futures reines. Alors quand j'ai créé l'éleveuse, j'ai fait attention de remettre une partition, ce qui va me permettre d'avoir que 9 cadres et de pouvoir insérer au milieu de la ruche mon cadre pour récupérer mes larves. Alors le cadre que je vais le rajouter en plein milieu du nid à couvain pour vraiment, ou si je vois la reine à proximité de la reine, pour vraiment encourager la reine à venir pondre dedans assez rapidement, et donc avoir des larves du bon âge le jour du greffage. Alors j'ai sélectionné cette souche d'abeille parce qu'elle est particulièrement douce, productive, et qu'elle a quand même passé un excellent hiver. Logiquement, le cadre que je vais introduire devrait finir au milieu de la ruche ici. Je vais positionner le cadre là où je le pensais, au milieu du couvain. En espérant que la reine le prenne en charge assez vite, qu'elle ponde assez vite dedans pour avoir les larves au bon âge le jour du greffage. Je suis allé récupérer le cadre d'élevage à l'intérieur de la ruche éleveuse ce matin, juste avant le greffage. Donc il a été acclimaté, il a pris l'odeur de la ruche d'élevage, les phéromones de la ruche d'élevage. Et je vais maintenant le préparer donc, pour pouvoir faire le greffage. Donc je vais simplement mettre les petits bouchons porte-cupules sur chacun des emplacements.
Et maintenant, à l'intérieur de chacun de ces porte-cupules, je vais venir introduire une cupule qui est le réceptacle de réception de la larve pour créer donc faire créer les cellules royales. Donc sous ce format-là, on arrive à créer une forme de cellule royale artificielle et ce qui permet également de venir récolter facilement la cellule royale puisqu'il suffira de retirer le porte-cupule comme ceci avec la cellule royale dessus pour pouvoir avoir la cellule royale disponible et l'introduire dans une ruchette, un essaim artificiel. Une fois que j'aurai introduit, donc que j'aurai greffé les larves de ma ruche sélectionnée dans ces cupules, je présenterai dans la ruche d'élevage le cadre d'élevage dans cette position, c'est-à-dire verticale, qui est la position naturelle d'élevage des reines. Et donc c'est pour ça que les abeilles auront tendance à faire des reines ou des cellules royales sur ces barrettes, puisque c'est la position naturelle dans laquelle on retrouve les cellules royales dans les ruches lors des essaimages par exemple. Je vais aller maintenant récolter le cadre que j'ai introduit il y a 5 jours, 4 jours et demi, 5 jours dans ma ruche sélectionnée pour pouvoir avoir les larves du bon âge pour le greffage. Le cadre que j'avais introduit n'avait pas été pris en charge par la reine, donc j'ai dû chercher un nouveau cadre qui présente différents stades larvaires. On a du couvain operculé, on a des œufs, des jeunes larves et des larves bien développées. Donc il va falloir que je choisisse à travers tous ces différents stades de couvain les larves les plus jeunes. Pour ce faire, j'utilise une loupe avec une lumière orientable pour bien voir au fond des cellules, et je vais faire en sorte de prendre les larves qui sont le plus proches des œufs, qui seront les larves les plus jeunes. Idéalement, pour un greffage, il faut choisir des larves autour de 12 heures d'âge, 12 à 24 heures d'âge. Donc, je vais repérer la zone sur laquelle je vais commencer le prélèvement de mes larves. Alors les larves les plus jeunes sont les larves qui sont droites. Par la suite, elles se mettent en forme de fer à cheval. Et donc il faut aller choisir les larves qui sont le plus droites possible. Et elles seront généralement proches des zones qui sont encore en œuf. Pour faire le prélèvement de la larve, j'utilise ce qu'on appelle un picking chinois, c'est-à-dire une petite spatule qui est munie d'un poussoir. Donc avec la spatule, ça permet d'aller récupérer la larve au fond de la cellule, et avec le poussoir de déposer la larve à l'intérieur de la cellule royale artificielle. Alors c'est le premier greffage de l'année. Il va falloir retrouver le coup de main. Alors, la première.
J'ai mes 2 barrettes de greffage qui sont faites. Je vais pouvoir les remettre sur le cadre d'élevage. Donc pour le cadre d'élevage, il s'agit d'un simple cadre que j'ai adapté pour pouvoir mettre les barrettes à la verticale dessus. Donc cette position verticale permet donc de tromper les abeilles et de les forcer à construire des cellules royales sur ces barrettes. On va aller mettre ça maintenant dans la ruche éleveuse. Voilà, retour auprès de la ruche éleveuse. Alors en venant chercher le cadre d'élevage, j'ai pu préparer le terrain et laisser la place pour le cadre d'élevage. Là j'ai laissé une place au centre pour le cadre d'élevage. Et je vais simplement le placer au centre du couvain que j'avais prélevé pour constituer la ruche éleveuse. Poussez-vous les filles. Hop. Et on peut refermer. Alors voilà pour ce premier stade de l'élevage. Je viendrai contrôler la prise en charge de ces larves pour la constitution de cellules royales d'ici 48 heures. Et dans 4-5 jours, je viendrai protéger les cellules royales qui seront constituées. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.